Hola, hola les béliers et bienvenue sur El Tarot des Malou et des chaussettes. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, on recadre bien. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 16, si je ne me trompe pas, et non je ne me trompe pas, du lundi 16 au dimanche 22 octobre 2023. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir en guidance ou par une question ou par autre chose, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site letarotdemalou.com. Et on y va les béliers, on va aller voir l'énergie qui va prédominer votre semaine. La confiance en soi, vous reprenez du poil de la bête. Oh punaise, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à avancer. Alors là, je ne sais pas ce que vous quittez, mais en tout cas, vous le quittez. Alors, avec pertes et fracas, c'est ce qu'on m'a envoyé. C'est pas forcément le cas. C'est quelque chose que vous préparez depuis longtemps. Ça va surprendre quand même. Ça va surprendre parce que même si certains autour de vous s'y attendaient, les gens pensaient que vous n'alliez pas y arriver. Mais là, vous y arrivez, vous avancez. Et pour moi, vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Ça peut être un état d'être, ça peut être un amoureux, ça peut être un déménagement, ça peut être on quitte un boulot. C'est vraiment propre à chacun. En tout cas, moi, vraiment, le premier truc là qu'on m'envoie, c'est vous avancez, vous êtes déter, mais archi déterminé. Et ça va surprendre les gens parce que l'extérieur ne vous en croyez pas capable. Alors, pas à 100% de l'extérieur, mais les gens concernés, en tout cas. Quel est votre atout, les béliers? Vous êtes ancrés. Vous êtes ancrés et vous savez ce que vous faites. Même si les gens, encore une fois, ont l'impression que non, vous savez où vous allez et vous avez besoin de temps. Vous n'êtes pas pressé. Quel est votre défi, votre challenge? Cogiter. La cogite est votre pire ennemi. De toute façon, vous n'êtes pas un signe d'air, les amis. La cogite est votre pire ennemi. Vous allez avoir très peur de ce qui peut être dit, des racontars, des gens, de ce que vont dire les gens de ça, de leurs avis. Ça, c'est quelque chose, le regard des autres vous fait peur, vous stresse, vous bloque. Alors, pour moi, vous allez dépasser ça, mais c'est vrai que vous allez peut-être un moment vous questionner sur est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que vont penser les gens de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Ça va pas durer longtemps, mais voilà, à travailler ça, le regard des autres. Mais si vous arrivez à quitter cette fameuse chose, c'est que le regard des autres, vous vous en libérez. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Ben, vous avancez. Mais vous avancez, c'est pire que vous avancez, c'est vous foncez. Vous faites la fusée. Ça fait, je sens, un petit moment que vous... Oui, tiens, avec l'ermite. Un petit moment que vous cogitez le sujet. Et là, vous y allez. On m'envoie quand même que votre famille vous soutient, donc c'est plutôt rassurant. Mais en tout cas, c'est extrêmement positif, les amis. Et vous vous libérez aussi du regard des autres et de ce que les autres peuvent penser, du jugement. Voilà. On continue. On va aller voir le professionnel. Allez, les béliers, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Votre énergie principale. Voilà, il y en a qui partent. Il y a des conflits au boulot. Alors, l'énergie principale, c'est le conflit. Le conflit, on veut avoir raison, chacun garde sa position. Ce sont des énergies très tendues. C'est très difficile de s'exprimer et de s'épanouir dans cet environnement. Et selon moi, il y en a qui partent. Qu'est-ce qu'on a en atout? L'étoile, vous savez ce que vous voulez. Vous savez pour certains que vous n'avez rien à faire là où vous êtes. Vous savez que c'était transitoire, que c'était une passade. Et là, vous êtes prêt à passer à autre chose. Votre défi, votre challenge, c'est de prendre votre courage à deux mains, là, de tout prendre dans les bras et de poser soit une démission, soit de faire une demande de rupture conventionnelle. C'est propre à chacun. Mais voilà, tout simplement. Ce qui va être difficile, c'est la dernière étape, mais je vous sens quand même bien en phase. La réussite, c'est tempérance. Tempérance, vous allez déjà vous calmer sur ce qui vous agace parce que je vous sens très, très à vif. Et la réussite, c'est que vous allez réussir à vous équilibrer et à faire quelque chose qui vous fait du bien. Voilà. Bon, pour moi, il y a des gens qui partent. C'est vraiment le message que j'ai là. C'est confirmé avec la roue. Il y a du changement. C'est vous qui tranchez parce que vous avez repris du poil de la bête. Si ce départ, cette démission ne vous parle pas, ça n'est pas grave. Dans tous les cas, je sens une énergie un peu toxique au travail et vous allez vous en libérer. Et il y a vraiment cet espoir qui est là quand même. Et c'est votre force.
Voilà les amis, on continue. On va aller voir un petit message relationnel en général et on ira voir le sentimental tout de suite après. Allez, relationnel en général, ouais, la perte, le vol. Pour moi, vous vous émancipez, hein. Vous vous émancipez encore une fois du regard des autres, de leur jugement, de leur point de vue. Ça vous fait beaucoup de bien, mais je sens que il y a des bus entiers de gens là qui vont quitter votre entourage. Oui, les langues vont se délier, hein, d'ailleurs. Comme vous acceptez votre authenticité, comme vous acceptez de faire les choses pour vous et pas en fonction du regard des autres ou beaucoup moins, il y a des gens à qui ça va déplaire et encore une fois, vous allez observer qu'autour de vous, il y a des gens toxiques, négatifs et qui vont essayer de vous faire douter. Alors pour moi, c'est pas le cœur de vos amis, c'est un relationnel éloigné. Le relationnel très proche, moi je le sens soutenant, je le sens présent et je le sens à l'écoute. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cet entourage toxique? Ben, vous lâchez prise, vous prenez la poudre d'escampette vis-à-vis de ça. Ça peut être aussi, excusez-moi, hein, mais on a là j'ai l'impression que le patron, le responsable au travail, peut être un ah oui. Ouf. S'il y en a qui sont dans une démarche de partir, vous pouvez être étonné par les réactions de vos patrons. Ce qu'on m'envoie, si vous vous sentez concerné, je vous le transmets, hein, les autres, je suis navrée, c'est qu'il y avait une énergie, tant que tout allait bien, où il y avait de la protection, on vous appréciait beaucoup, et presque vous étiez dans le top 3 des employés. Hein. Et là, le fait d'annoncer un départ ou que ça ne va pas, parce que tout le monde ne va pas partir, en tout cas, vous allez poser vos besoins, vos envies, l'énergie, elle va être différente. Et cette personne va vous surprendre. C'est-à-dire que vous allez passer du statut de l'employé modèle, de l'employé qu'on bichonne ou qu'on donne l'impression de bichonner, à l'employé détestable, en gros. Voilà. Donc, il risque d'y avoir une petite vrille et je sens que ça va pas vous étonner, mais voilà, ça risque de vous affecter un peu. Mais encore une fois, au regard du tirage général, vous êtes bien ancré, vous avancez, et limite, ça va vous conforter dans votre idée, de poser vos limites, de dire stop, tout simplement. On continue, les amis, avec le sentimental. Sentimental, on commence avec les béliers en couple. Allez, on va commencer par les couples sur cette session. Les béliers en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? Un petit message rapide. Ouais. Il y a une emprise. Alors, il y a une emprise. Est-ce que l'emprise vient de l'autre ou vient de vous, ou on a ce côté qui est rassurant parce qu'on a besoin d'avoir en face un compagnon fort ou une compagne, hein, un autre fort et présent, mais j'ai l'impression que vous vous dévalorisez vis-à-vis de cette personne. C'est pas l'autre que vous voyez trop bien, mais c'est vous que vous voyez pas assez bien. Et attention à ça. Je sens qu'il va y avoir des discussions en ce sens. Pour moi, il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a une pérennité dans la relation. Mais ce côté, je me dévalorise, ce côté, je demande toujours à mon conjoint ou à ma conjointe, ça gêne l'autre qui va vous en parler. C'est ça que je ressens. Pour votre bien, d'ailleurs. Je vois pas du tout de rupture et si on va couper un début de toxicité dans une relation. Et pour moi, ça va très bien se passer. On continue avec les triangulaires. Triangulaire bélier. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Bah, dis donc, on se projette. Alors ça, si je m'y attendais, on se projette. Il y a eu un déclic de la part de votre autre qui est de plus en plus présent, de plus en plus dans la demande et qui projette de plus en plus de choses avec vous. Alors pour moi, pour l'instant, on est sur des sorties, mais j'ai l'impression que la relation va évoluer très rapidement sur un choix à faire entre vous ou le couple officiel. Voilà ce que je ressens, les amis. On termine avec les béliers célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ok. Il y a une attente vis-à-vis d'une personne, hein. Une attente, un ex ou de l'amour en général, peut-être. Ça peut être une personne que vous connaissez, que vous visualisez, mais ça peut être une énergie que vous fantasmez.
En tout cas, vous allez prendre conscience que vous êtes dans une énergie d'attente et une énergie statique et un peu fermée d'ailleurs. Et cette prise de conscience va vous libérer. Moi, je vois une belle ouverture, une ouverture à soi et une ouverture aux autres. Et pour moi, c'est une semaine propice aux rencontres, quelles qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales ou qu'elles soient charnelles. C'est chacun sa vie. En tout cas, vous prenez conscience que vous êtes dans une posture d'attente qui finalement vous bloque et vous allez modifier ça. Voilà les béliers, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et n'hésitez pas évidemment à aller voir vos autres groupes de signes. Ciao, ciao!